Déborah Sylvanon est plus qu'une écrivaine. Elle captive les lecteurs avec ses histoires qui résonnent dans l'âme, des romans qui nous transportent dans des mondes parallèles et des poèmes qui éveillent nos émotions les plus profondes. Mais ce n'est pas tout. Déborah Sylvanon est également une chanteuse exceptionnelle. Sa voix envoûtante et sa passion pour la musique transparaissent dans chacune de ses performances. En tant que styliste, sinon scénariste, d'abord, elle a contribué, n'est-ce pas, à des projets cinématographiques et télévisuels captivants, ajoutant sa touche créative à l'industrie du divertissement. Comme si cela ne suffisait pas, Déborah Sylvanon est également un styliste, sinon une styliste talentueuse. Aujourd'hui, nous sommes honorés de pouvoir discuter avec cet artiste aux multiples facettes. Vous l'aurez compris, messieurs et dames, bienvenue dans Culture Club. Le décor est ainsi planté. Notre invité, c'est Déborah Sylvanon. Déborah Sylvanon, salut et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bienvenue dans Culture Club. Merci. Voilà, depuis le début, je le disais, Déborah Sylvanon, j'ai évoqué le nom plusieurs fois. Maintenant, ceux qui nous suivent aimeraient savoir qui est Déborah Sylvanon. Bon, Déborah Sylvanon, c'est juste une jeune femme togolaise, passionnée du monde artistique en général. Donc, tout à l'heure, vous l'avez dit, je suis passionnée d'écriture, de musique, d'actorat, de stylisme et plein d'autres activités artistiques. Et elle essaie de mettre en œuvre tout ce que Dieu lui a donné pour apporter une valeur à la société. Voilà un peu sur Déborah Sylvanon. Merci. D'accord. Voilà Déborah Sylvanon et nous qui aimerons te connaître beaucoup plus à l'état civil. Ton nom à l'état civil, c'est quoi déjà? Est-ce que Déborah Sylvanon, est-ce que c'est togolais ou... Voilà, on aimerait savoir quoi. Ok. Alors, à l'état civil, je réponds au nom de Aonga Regia Déborah. Maintenant, le nom Sylvanon, c'est sur ma date de naissance. Ok, le 5 novembre 2000, c'était le nom Sylvie. Donc, quand j'ai voulu me choisir un nom d'artiste, je me suis dit, pourquoi ne pas associer les deux, à savoir Déborah et Sylvie. Mais sauf que j'ai dû modifier un peu Sylvie pour que ça soit Sylvanon. Okay. Voilà. Maintenant, ceux qui nous suivent te connaissent maintenant beaucoup mieux par tes prénoms, si on veut le dire. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tu es une artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Alors, dites-nous comment peux-tu... Enfin, voilà, c'est le lieu de nous parler de comment est-ce que tu allies ces différentes formes d'art, si on peut le dire, à savoir l'écriture, le chant et le stylisme également. Ok. Déjà, il faut savoir que ces différents types d'art, comme on a l'habitude de le dire, malgré leur originalité, malgré leur unicité, ils ne sont pas si différents que ça. Ils sont liés entre eux, en fait. Et c'est l'ensemble de ces arts que moi, j'expérimente, parce que voilà, je suis toujours en train d'expérimenter des choses. C'est tout un univers. C'est tout un univers. La manière dont j'écris les histoires, la manière dont je compose mes morceaux et tout, c'est tout un univers qui, même s'il semble différent, même si les arts qui le composent semblent différents, il faut savoir qu'ils sont liés quand même entre eux. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui t'a inspiré à explorer différentes formes d'expression artistique? C'est quoi l'inspiration? T'es venue d'où? Bon, déjà, il faut voir que tout ce que je fais aujourd'hui, je dirais que c'est le résultat de tout ce que j'ai expérimenté durant mon enfance. Déjà, quand j'étais jeune, 8 ans, 9 ans, je participais à des pièces théâtrales, à l'église, à l'école.
Et il y avait la daronne aussi qui avait sa boutique de prêt-à-porter. Donc, j'ai appris à habiller les gens, habiller les mannequins, agencer les couleurs. Et s'il faut revenir à l'écriture, j'ai toujours été une passionnée d'écriture depuis l'enfance. Je lisais beaucoup, je pouvais m'enfermer dans la chambre du matin jusqu'au soir pour lire. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est que l'expression de ce que je faisais dans mon enfance en fait. Voilà. Tu as été inspirée par ton entourage? Bon, je dirais que l'entourage aussi y est pour quelque chose. L'entourage y est pour quelque chose. Et aussi, de nature, je suis une personne qui... J'ai peur de la routine. Oui. J'ai peur de la routine, je déteste la routine. Donc, le fait d'expérimenter toutes ces facettes de moi, ça me permet de pouvoir me créer, ça me permet de pouvoir vivre le jour, parce que chaque jour est une nouvelle aventure. Ok. Tu as évoqué le mot créer. J'aimerais savoir comment ton expérience d'écriture influence-t-elle ton travail? Parce que bon, je considère que le stylisme et le chant, c'est un travail pour toi, ce n'est pas forcément un passe-temps. Ouais. Comment est-ce que l'écriture influence ces deux arts-là pour toi, à savoir le stylisme et le chant? D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit que l'écriture, c'est un univers. Créer un scénario, écrire un texte, c'est créer tout un univers. Dans le processus de création, à savoir créer les personnages, chaque personnage avec sa mentalité, avec même son style vestimentaire. Donc ça fait que lorsque tu passes ton temps à créer tout un univers dans l'écriture, quand je me retrouve, que ce soit dans la composition des chansons, je vois tout en univers. Que ce soit dans le stylisme, je vois tout en univers. Tout est question d'univers chez moi. Donc, c'est à peu près comment l'écriture influence mes autres activités. Ça me permet de voir les choses de façon globale, de façon universelle. Je ne les prends pas une à une, mais plutôt en termes d'univers. Ok. C'est le lieu pour moi d'inviter hein, nos téléspectateurs et les internautes également à suivre ce morceau de Deborah Sylvanan. Le titre c'est Ayo, c'est ça non? Bon, c'est pas... Non, c'est plutôt Oya. Voilà, c'est plutôt Oya. Le titre, nous allons suivre le titre et revenir après pour voilà, savoir ce qui se cache derrière cette chanson. La haine, plus que le miel, baby je te veux, baby je te veux. Dans ma vie quand t'es rentré, t'as tout changé. Jamais j'ai décidé de tout donner. Baby ma fatina, baby ma lebena, ode kayem lekba. Chérie coco pamia i dododo. Baby tona konda, il a Dieu les filles là il entend. Anok msi bébé lampe, anok kuma kupap. Baby tona konda, il a Dieu les filles là il entend. Anok msi bébé lampe, anok kuma kupap. Mon bébé allô. Sont levés très tôt. Ma ginger. Les blabla sont trop. Oh mon Batman, je suis ta rosa. Fais le montage, j'aime les dosages. Car je t'ai trouvé. Pour qu'elle est dit. Deborah Sylvanan, vous avez apprécié le talent. Maintenant, quand on parle d'écriture et tout ce qui va avec, vous comprenez maintenant beaucoup mieux. Alors, Deborah, dis-nous, qu'est-ce qui te cache derrière cette chanson? C'est adressé à qui? Ah
Non, vraiment, cette question, je ne m'y attendais pas. Ah bon? Ok. Déjà, il faut savoir que la chanson, là, je l'ai écrite après un gourmet. Carrément. Donc, c'était même pas pendant l'euphorie d'une relation. Pas du tout. Non, j'ai écrit la chanson après un gourmet. Tu as piqué notre curiosité, je veux dire, ma curiosité également, la curiosité de ceux qui nous suivent. Parle-nous-en de ton gourmet. Ah, de mon gourmet. Et voilà. Ah, en fait, j'étais avec un gars. Tout semblait aller pour le mieux. Et l'élément perturbateur est arrivé. Okay. C'est quoi? Sinon, c'est qui? L'élément perturbateur, c'était le fait que, voilà, il est parti engrosser une autre fille. Donc, après, c'était un peu compliqué. Oui. Donc, moi, j'ai décidé de mettre fin à la relation. On est ensemble, tu es parti engrosser une autre fille, mais tu ne peux pas aussi l'abandonner, ça ne se fait pas. C'est normal, je comprends. Et puis, bon, ceux qui nous suivent également comprennent. Parce que, bon, il faut dire quelque part que tu as refusé aussi de livrer la marchandise. Ah Donc, c'est ce qui fait que il est parti voir ailleurs. Ou bien est-ce que j'ai menti? Non. Il y a un peu de ça aussi. Non, tu sais, enfin, certains hommes sont comme ça. Ils n'arrivent pas à être loyaux, ils n'arrivent pas à tenir à leur parole, tout simplement. Ok, d'accord. Le message est passé, on a compris. Bon, espérons. Voilà, c'est ce qui a inspiré le titre Oya. Voilà. Bon, je pense que on a compris un peu mieux. Hein. Maintenant, vis-à-vis de ça, est-ce que tu préfères beaucoup plus la chanson, écrire des chansons, ou bien écrire des scénarios ou des livres? J'aime faire les trois. Hein. Non, j'aime faire les trois parce que c'est vrai que c'est de l'écriture, mais ce sont trois domaines différents. Mais pour être honnête, je pense que j'aime le plus créer des scénarios, j'aime le plus écrire des scénarios. Parce que ça met mes méninges à chaud, ça me pousse à me surpasser, ça me pousse à créer, imaginer tout un univers qui n'existait pas. Donc, j'aime plus écrire des scénarios parce que voilà, c'est plus challengeant en fait. C'est plus challengeant. Ok. Maintenant, est-ce que y a-t-il un aspect de l'écriture que tu trouves particulièrement gratifiant? Non, pour être honnête, l'écriture au Togo et dans certains pays africains, franchement, c'est un métier assez ingrat. C'est un métier assez ingrat. Mais bon, s'il faut parler davantage, je pense que le fait de se surpasser, la gratification, c'est plus au niveau du développement personnel. C'est-à-dire que plus j'écris des histoires, plus je crée des univers, plus ça m'amène à développer mon esprit innovateur. Et du coup, ça me permet de me surpasser dans la vie, dans la société. Maintenant, s'il faut pouvoir espérer jouir pleinement du fruit de son travail, je pense qu'il faudrait parvenir à adapter son texte ou bien adapter son scénario en un film. Là, c'est plus gratifiant. D'accord. Tout à l'heure, nous allons découvrir quelques-uns de tes talents, de tes autres talents, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais est-ce que par rapport à l'écriture, est-ce que tu as déjà des projets actuels, des projets en cours? Oui, il y a des projets en cours. Déjà, on est en train de travailler dessus. Donc, on croise les doigts. Avec la grâce de Dieu, ça va se faire. Pour le moment, ça reste secret? Oui. On ne dévoile rien? Non. D'accord. Et c'est compris. Donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des projets en cours du côté de Deborah Sylvana qui vont sortir bientôt. Alors, as-tu l'intention de publier de nouveaux livres? Bien sûr. Ou d'explorer d'autres genres jusque-là encore inconnus de tes publics? Enfin. Bon, j'ai déjà exploré d'autres genres, savoir la poésie et puis les livres éducatifs.
Et si tout se passe bien, probablement un des livres éducatifs sera publié cette année. Donc j'ai déjà eu à explorer d'autres genres. Je pense qu'à part la poésie, les livres éducatifs, les romans et les scénarios, c'est ce qui me passionne. Le reste, je ne suis pas trop tournée vers là. Pas encore. Pas encore. Tu écris beaucoup. Jusqu'à présent, tu as combien d'œuvres à ton actif? Parlons justement, tout simplement de livres. Tu en as combien à ton actif? Là, tu es en train de dire à une maman de donner le nombre de ses enfants, nombre qu'elle ne connaît pas. Bon, je dirais une vingtaine, plus d'une vingtaine. Il y a l'ouragan de mon mariage. L'ouragan de mon mariage, oui. Ça, c'est vraiment une œuvre que j'ai écrite avec tout mon cœur, toute mon âme. C'est une œuvre que je chéris beaucoup. Il y a Les Intouchables. Il y a aussi Des Runaways. Oui. Et ensuite, je vais citer Les Épreuves d'une vie. Les Épreuves d'une vie. Et pour terminer, Atteindre les étoiles. Atteindre les étoiles. Bon, j'aime bien Atteindre les étoiles parce que dans ce livre, il y a tellement de suspense. Et justement, parlant de suspense, j'aimerais savoir si Déborah s'inspire à travers les réalisations cinématographiques. Est-ce que tu t'inspires dans tes écrits, tu t'inspires des films pour écrire tes livres? Ah oui. Moi, je suis une grande passionnée de films, de séries. Ah, je m'inspire beaucoup de films, beaucoup de séries. Bon, tu vois, quand tu regardes un film ou bien tu es en train de suivre une série, oui, ça développe ta créativité. Ça te permet de te dire, ben, tiens, cette scène-là qui a été réalisée dans ce film, est-ce que je ne pourrais pas la changer autrement, ajouter ma patte artistique pour donner autre chose? Donc moi, je m'inspire beaucoup des films et des séries. D'accord. Alors, si tu le permets, nous allons suivre une de tes œuvres. D'accord. Voilà, et nous allons revenir après. Ok. Il m'a dit si je ne fais pas tout pour convaincre Noya d'accepter ses avances, il nous dénoncera par rapport à la mort de Jésus. C'est quoi ces conneries? Il a pété un plomb ou quoi? Il est bon, on a du sang? Bon, oui, Yaya. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois tout laisser tomber. Nos parents sont riches, mais comparé au père de Chamery, ils ne font pas le poids. Donc, oublie ce gars et prie pour que Noya Mayambi accepte sa proposition. N'importe quoi. Wanani. Opesanga ba conseil. Ibongo yomoko. Ah, tu vois le mal avec toi, tu n'aimes pas les conseils. Moi j'ai un copain, oui, mais je ne couche jamais avec lui. C'est vraiment de la drogue? Oui, ma chérie. Tu veux essayer? Obligé de te faire everyday. Mon copain s'habille sur chance. Sophia, je sais de faire quoi là? Écoute, j'ai commencé avec ces discours débiles depuis un bon moment. Alors, je m'emmerde avec, ok? Quel risque? Vous êtes en gros, Ouais, c'est ça. Dans un espace de 7 mois, tu as voté plus de 13 fois. Et tu veux qu'on t'acclame parce que tu es une championne. D'accord, mais je vais faire vite. Je m'appelle Noya Mayambi. Je suis congolaise comme vous. J'ai obtenu une bourse d'études au Sénégal et je suis venue pour ce livre. Obligé de te faire everyday. Mon copain s'habille sur chance. Obligé de te faire everyday. Ne me parle pas comme si toi aussi tu étais sans péché. Je te rappelle que tu as trompé Terence avec Chamery. Donc ne viens pas jouer la C10. Kangambanganao, c'est une erreur et tu le sais bien. Ce jour-là, nous étions bourrés et défoncés tous les deux. Yobongonanga, n'empêche que tu l'as quand même trompé? Bien sûr que oui. Il a accepté de m'envoyer quelque chose. Dès que c'est fait, on va inviter les filles et faire la fête. Cool. Obligé de te faire everyday. Mon copain s'habille sur chance. Obligé de te faire everyday. Mon copain s'habille sur chance. Nous venons
venons à l'instant de suivre une vidéo. Maintenant, c'est le lieu de nous dire quel rôle tu as joué dans ce que nous venons de suivre là. Moi, j'ai juste été la scénariste. Je pense que c'est l'année passée, j'étais au calme chez moi et puis j'ai reçu un coup de fil d'un réalisateur congolais. Il s'appelle Longeja Graphica Pixel, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a dit, c'est comme ça, il a vu mes œuvres sur les réseaux sociaux et tout, et qu'il aime bien la manière dont j'écris mes textes. Du coup, il voulait travailler avec moi. Et là, je dis, ok, il n'y a pas de souci, c'est quoi le taf? Et bon, on a parlé d'argent parce que ça, c'est très important. Et comme pour une demoiselle. Ah, mais ça, c'est très important. Très clair. Et comme finalement, on s'est entendu sur le cachet et tout, j'ai rédigé le scénario. Tout s'est fait en ligne, en fait. J'ai rédigé le scénario, je leur ai envoyé. Ils m'ont payé ce qu'il me revenait de droit. Et après, ils ont réalisé le film. Donc, même si je n'étais pas là-bas, au Congo, à chaque fois qu'ils réalisaient le film, chaque séquence et tout, ils m'envoyaient des vidéos, des photos et tout, pour que je puisse quand même me sentir concernée par le travail. Ok. Et c'est bon. Comment est-ce que toi-même tu te sens aujourd'hui quand tu regardes ces réalisations? Je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. C'est plus que normal. Alors, quels sont les défis uniques que tu rencontres en jonglant entre plusieurs disciplines artistiques? Il y a vraiment de grands défis. Tout d'abord, du fait que je sois jeune femme. Je pense qu'on est en train de se battre, mais il y a quand même des préjugés qui sont toujours là. Quand tu es une femme, on se dit que voilà, tu ne vas pas forcément être sérieuse, tu ne vas pas forcément être objective. Et c'est un défi que je rencontre souvent. Et là, tu es obligé de taffer deux fois plus qu'un homme pour pouvoir mériter ta place dans ce game. Et l'autre défi, c'est aussi par rapport à ma multipotentialité. Normalement, quand tu es multipotentiel, c'est une qualité. Mais aujourd'hui, je me rends compte, et je ne suis pas la seule, qu'être multipotentialiste, c'est comme si tu n'avais pas, comment dirais-je, comme si tu n'étais pas calé dans un domaine, comme si tu n'avais pas l'expertise dans un domaine précis. Alors qu'une personne qui est multipotentialiste peut avoir des expertises en plusieurs domaines. La personne peut faire plusieurs choses, mais avoir de l'expertise en plusieurs domaines. Donc, ça fait que je suis obligée de travailler 2 fois plus, 3 fois plus pour mériter ma place dans ce game-là du monde artistique. Vraiment. C'est vrai. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans tes écrits, est-ce qu'il y a quand même de l'objectivité là que tu viens d'évoquer tout à l'heure? Est-ce qu'on ne sent pas forcément de parti pris par rapport au fait que tu es une femme, du genre, tu vas écrire peut-être pour défendre peut-être la femme ou bien véhiculer un message qui promeut plus la femme? Tout dépend de l'objectif du livre en question. Tout dépend de l'objectif du livre. Si l'objectif du livre que j'écris, c'est de dénoncer un mal de la société, je suis obligée en tant qu'écrivaine de prendre parti pour dénoncer le mal. C'est ça le rôle de l'écrivain. Maintenant, moi, je fais des efforts pour ne pas prendre directement parti dans certains de mes écrits, laisser le choix au lecteur de tirer sa conclusion en fait. Mais certaines œuvres nécessitent quand même qu'on prenne des parties. Si je parle de violence conjugale, je suis obligée de prendre parti. Si je parle de viol, je suis obligée de prendre parti. Ok, maintenant, dis-nous, est-ce qu'il y a des écrivains ou des artistes qui t'inspirent quand tu veux créer, par exemple, quand tu veux écrire, que ce soit un livre, une chanson? Est-ce qu'il y a des artistes ou bien de ces écrivains-là qui t'inspirent?
Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis inspirée par plusieurs écrivains, plusieurs artistes. Je pense que je suis plus inspirée par les artistes que les écrivains. Okay. C'est un peu bizarre, mais voilà, je suis plus inspirée par les artistes que les écrivains. Donc, les artistes francophones, les artistes anglophones, à partir du moment où je peux tirer quelque chose d'eux, tirer de nouvelles connaissances d'eux, moi, j'hésite pas. D'accord, c'est bien. Alors, c'est le lieu de nous parler d'un projet créatif qui t'a passionné ou challengé, surtout récent, bien sûr. Un projet récent. Un projet récent qui m'a challengé. Oui, ou peut-être passionné. Passionné. Bon, là, je pense que je vais aller sur... ça sera probablement sur le côté stylisme. Je devais travailler avec un artiste, il s'appelle Wida et tout. Et c'était un peu difficile de pouvoir convaincre son équipe, de travailler avec mon équipe. Donc, comme je le disais, du fait que je suis aussi une femme, c'est un peu compliqué. On se dit, mais est-ce que toi, tu pourras habiller un artiste masculin, tout ça là? Mais en fin de compte, quand on s'est mis à travailler, je leur ai dit, bon, donnez-moi juste l'occasion de faire un essai. Et quand on s'est mis à travailler, eux-mêmes, ils ont été captivés. Et après, ça s'est fait en douceur. Dans tout ce que je proposais, ils ne rejetaient plus comme auparavant. Ils essayaient de comprendre, d'avancer avec moi. C'était assez challengeant parce que c'est vraiment pas facile pour une jeune femme de travailler dans certains milieux, surtout quand ce sont des milieux bondés d'hommes. Oui, c'est pas faux. Parlant de stylisme, quelles sont ces personnalités-là que tu as déjà habillées? Aussi bien des artistes, peut-être des écrivains, des gens de ton entourage, ou bien des gens de la mode que tu as déjà habillés. Bon, je peux donner quelques noms, mais il y a certains noms que je vais garder privés. Alors, j'ai déjà parlé de l'artiste Wida. J'ai eu déjà l'habiller. Maintenant, on est en train de travailler sur une longue durée. Il y a aussi certains influenceurs, comme par exemple Delphin Akou, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a aussi, j'ai habillé aussi des mannequins. Je peux donner que le nom d'une seule personne, il s'appelle Moïse. Donc, il y a plein de personnalités que j'habille avec mes petites ressources. Et si Dieu fait bien les choses, ça va s'agrandir. Forcément. Et on croise les doigts pour ça d'ailleurs. Merci. Eh bien, pour ce qui concerne notre entretien, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Mais il reste une partie, la partie très importante de cet entretien, c'est les questions chrono. Voilà, et ce sera juste après ceci. Bienvenue à Acadie Média. Ici, Acadie TV. Ici, Acadie Radio. Acadie Média, l'aventure continue. Question chrono, nous y sommes. Et c'est l'affaire de Déborah Sylvana, pas de moi. Alors Déborah, tu as 10 secondes pour changer la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Bon, je vais lui dire de garder la foi et de travailler de façon stratégique parce que ça paye toujours. D'accord, c'est bien. Alors, Déborah, nous sommes en avril et 2 ans auparavant, tu sortais Atteindre les étoiles. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Bien sûr. Voilà. Alors, tu as 10 secondes pour nous parler de Atteindre les étoiles. Ok. Atteindre les étoiles, c'est un livre qui met en exergue la vie de 3 jeunes qui avaient des rêves plein les yeux, mais qui vont finir par réaliser que dans la vie, il n'y a pas que les rêves, le destin a aussi son mot à dire. On finit avec la dernière question chrono. Comment Déborah Sylvana imagine la vie sans l'art dans toutes ses formes?
Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. La vie sans l'art sous toutes ses formes, ça serait vraiment bizarre, terne. C'est impossible. Ok, voilà la réponse de Déborah Sylvana pour les questions chrono. Maintenant, nous allons... voilà. Est-ce que si tu voulais conseiller un jeune qui veut également embrasser plusieurs arts, hein, comme tu le fais, ce serait quoi ton conseil? Non, moi, je lui dirais juste de foncer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oui. Il ne faut même pas avoir peur de faire des erreurs, il faut foncer. Si tu tombes, tu te relèves, tu apprends. Ce qui est sûr, tu vas atteindre le sommet quand même, si tu ne te relâches pas. C'est comme pour dire qu'il faut viser la lune. Si tu ne tombes pas sur la lune, tu vas forcément tomber sur les étoiles, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, Déborah, est-ce que tu penses que lors de cet entretien, on a tout dit? Je pense qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Ouais. Et maintenant, bon, si tu veux ajouter quelque chose en guise de mot de fin ou de conclusion, ce serait quoi? Bah, juste, je vais profiter de l'occasion pour dire merci, pour vous dire merci à vous pour l'invitation déjà. Et dire merci aussi à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Il y en a qui m'ont abandonné, ben, c'est pas grave. Merci à ceux qui m'ont abandonné parce que ça m'a permis de me fortifier. Merci à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui continuent pas à me soutenir. Et j'ai la foi, je crois que quoi qu'il en soit, on finira par arriver au sommet. Donc, merci à vous. Forcément. Déborah, tu es une artiste. Ouais. Pourquoi ne pas nous faire un acapella? Ah, oui. Ok, let's go. Dans ma vie, quand t'es rentré, t'as tout changé. À jamais, j'ai décidé de tout donner. M'vabe ma fait dinao, m'vabe ma leve nao. Odekaye mlekwa chéri koko vamia dada baby tramak pomda mila jole shela London ama comme si gweve lambo manok boma ku popcorn baby tramak pomda mila jole shela London ama comme si gweve lambo manok boma ku popcorn. On va s'aimer, on va se laver, on va se filer, oh yeah, oh yeah. Merci. La partie qui m'a intéressée, c'est mon aussi bien Lambo. Lambo. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah bon? Après, je vais essayer de comprendre un peu ce que c'est. Voilà. Un immense plaisir à toi, Déborah Sylvana, pour à ta présence exceptionnelle aujourd'hui. Merci, merci. Ton talent et ta polyvalence nous ont vraiment éblouis. Merci beaucoup. Disons que c'est la maison. Tu peux revenir à tout moment. Quand je veux. Voilà. Et comme je le disais tantôt, nous avons parlé de Atteindre les étoiles, en résumé. C'est le tome 1. Le tome 2 va bien évidemment, dans quelques temps. Ça fait partie de tes projets. Oui, ça va sortir bientôt. C'est le lieu peut-être d'inviter tes lecteurs, ceux qui nous suivent, à véritablement lire le tome 1 pour essayer de comprendre, de savoir ce qui va arriver dans le tome 2. Mais tout à fait. Nous avons besoin de contributions. Voilà. Allez, n'hésitez pas. Il faut que tu donnes tes adresses, ton réseau, sinon tes réseaux, à ceux qui nous suivent pour que voilà, restent en contact avec toi et tout. Ok. Sur Facebook, TikTok, Instagram, le nom c'est toujours Déborah Sylvana. Vous tapez Déborah Sylvana et puis vous tombez sur mes réseaux. Aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, à vous qui nous avez suivis, nous espérons que vous avez autant apprécié cette émission que nous. Nous vous invitons à suivre l'artiste sur ses différents comptes sociaux. Également, n'hésitez pas à partager cette émission, à nous donner de la force. Vous avez compris, c'est Culture Club, c'est la fin. Donc, nous allons nous quitter ainsi et se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Laissez-moi vous aimer et vous dire bye bye.